Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alors, je vous propose de continuer notre lecture, qui est donc la troisième partie sur Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, dans les Saints Évangiles. Donc, on fait les 3 croix, si vous le voulez bien. Que ta parole, Jésus, entre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta louange, ta parole aussi, et que mon cœur l'accueille. Que mon cœur l'accueille. Alléluia. Donc, Saint Matthieu, chapitre... On commence par Saint Matthieu, chapitre 27. Et donc, c'est douloureux, bien sûr, puisqu'il s'agit de la présence de Sainte Marie-Madeleine, avec bien sûr la très sainte Vierge Marie, Saint Jean, et d'autres femmes aussi, à la crucifixion. Là, Jésus rend son dernier souffle. Donc, je vous dis le contexte pour ne pas vous lire tout le chapitre, ce que vous pourrez faire, bien sûr, aisément. De nouveau, donc au chapitre 27, Saint Matthieu, verset 50, de nouveau, Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. Donc, le titre, après la mort de Jésus, verset 51, et voici que le voile du sanctuaire se déchire en deux, de haut en bas, la terre tremble, les pierres se fendent, les tombeaux s'ouvrent et bien des corps se relèvent, des personnes saintes qui reposaient en paix. Oui, après sa résurrection, ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs personnes. À la suite de ce tremblement de terre, le capitaine et les autres qui gardaient Jésus avec lui furent remplis de crainte. Voyant tout ce qui arrivait, ils disaient « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Un groupe de femmes se trouvait sur place à quelque distance. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir, et elles suivaient tout. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, merci Jésus pour ta parole, et voilà, les choses sont bien dites. Un groupe de femmes se trouvait sur place à quelque distance. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir, et elles suivaient tout. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et donc Marie de Magdala, c'est Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Donc Marie-Madeleine était bien là au pied de la croix avec notre Sainte Mère Marie, Saint Jean et d'autres femmes. Donc les évangiles le disent très très bien. Elles suivaient tout, ces femmes, nous dit le Saint Évangile. Vous l'avez bien entendu. Je vais à la page, à l'évangile suivant. Elles suivaient tout. Donc ça nous en dit très long. Donc là, l'évangile selon saint Marc nous dit au chapitre 15, verset 40, sensiblement la même chose, on l'écoute. Un groupe de femmes regardait à distance. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala,
Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui le suivaient et l'assistaient quand il était en Galilée. Avec elle, il y en avait d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, je répète, parmi elles, un groupe de femmes regardait à distance. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala. Bien sûr, il répète la très sainte Vierge Marie, les autres femmes. Il n'est pas mentionné Saint Jean, pourtant, nous le savons, Saint Jean était là aussi. Donc ces femmes, la parole nous dit, qui le suivaient et l'assistaient quand il était en Galilée. Donc il le suivait. Donc Marie-Madeleine, suite à son pardon public chez Simon le pharisien, eh bien Marie-Madeleine n'a pas quitté Jésus. Amen, alléluia. Merci Jésus pour tes fidèles. Alléluia. On continue. Et là, nous allons écouter Saint Jean qui nous parle de la même question. Au chapitre 19, Saint Jean nous dit, verset 25, « Debout près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. » Donc très important. Saint Jean nous le dit. Debout près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. J'aurais dû commencer par cette lecture-là. Donc je répète, au chapitre 19, verset 25, Saint Jean nous dit, debout près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit, c'est très important, il dit, mère, femme, voici ton fils. Ensuite, il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a reçue chez lui. Donc, nous voyons bien que Saint Jean nous dit ce qui lui est arrivé. Il était bien là, au pied de la croix, avec notre Sainte Mère Marie, Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine. Alléluia. Donc, nous ne pouvons que rendre grâce pour cette persévérance de Sainte Marie-Madeleine et bien sûr de toutes celles et ceux qui étaient là. Saint Jean nous le témoigne de lui-même, de sa présence, et je n'ai pas pu m'empêcher de vous lire ce moment où Jésus confie sa mère, notre mère Marie, à Saint Jean, qui symboliquement veut dire que Jésus confie à l'humanité sa mère, puisque Saint Jean est le disciple que Jésus aimait. Il le redit d'ailleurs, je viens de vous le dire. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Saint Jean. Donc Saint Jean qui était le plus jeune, le plus enthousiaste certainement, le plus touché des apôtres, et le disciple que Jésus aimait, le disciple préféré. Ce qui dans le mot préférence
ne veut pas dire qu'il négligeait les autres. Simplement, Jésus avait une attention particulière pour Saint Jean. Il est probable qu'il avait autour de 17 ans, hein, au début du parcours public de Jésus. Donc, c'est tout à fait logique et puissant et beau. Nous savons que dans un groupe, quand le plus jeune, eh bien, les plus âgés font attention à lui. Et Jésus a dit que personne ne toucherait un de ses cheveux. Et Jésus a tenu parole, puisque Saint Jean est le seul apôtre qui n'a pas été martyrisé. Ils ont tous été martyrisés, sauf Saint Jean. Quelques éléments de tradition disent qu'il aurait bien voulu être martyrisé comme ses frères apôtres. Ça, c'est mystère. On ne peut pas tout savoir. Sainte Marie-Madeleine était là et bien là. Retenons, c'est cette troisième partie de vidéo sur la présence de notre chère Sainte Patronne dans les saints évangiles, dans la bonne nouvelle, évangile voulant dire bonne nouvelle. Donc, il y aura une quatrième partie. Là, on en est au 7e évangile qui parle de Sainte Marie-Madeleine. Vous voyez, et c'est pas fini. Nous allons vers une quatrième partie. Alléluia, merci Jésus, merci à notre chère Sainte Patronne. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et n'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît, les commentaires, et je vous dis à très vite pour une quatrième partie. À très vite.